Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage pour demander un message aux anges et aux archanges, voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. Et je vais donc tirer quelques cartes pour avoir un petit message de leur part. Alors, je commence par le petit oracle des anges. Donc, alors, merci de me transmettre un message clair et précis pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quel message pour aujourd'hui? Alors, merci de me transmettre un message clair et précis pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quel message pour aujourd'hui? Alors, donc nous avons l'archange Métatron. Alors, le message: je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Un très beau message. Aujourd'hui, ils nous disent qu'il faut être en équilibre entre le haut et le bas, entre son mental et son cœur, d'équilibrer le caractère humain et divin en soi pour gérer les conflits intérieurs. Donc là, l'idée, c'est d'être en total équilibre à l'intérieur de vous, de gérer cette dualité qui peut exister entre le mental et le cœur, entre votre énergie yin et yang. L'idée, c'est de trouver un équilibre entre vos énergies et l'intérioriser. Plus vous serez en équilibre à l'intérieur de vous, plus vous serez en paix à l'intérieur de vous, plus ça se reflètera à l'extérieur. Dès que vous ressentez un conflit avec vos proches, avec votre entourage, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau social, même au niveau de la santé tout simplement, il se peut lorsqu'on manifeste certaines maladies, il y a des émotions qui ont été incrustées dans votre corps, qui n'ont pas été exprimées et qui peuvent générer des troubles de la santé, des gènes, des douleurs physiques. L'idée, c'est vraiment d'écouter son corps, son cœur, pour pouvoir gérer à la fois ses émotions et puis être en accord avec soi-même. Donc, un très beau message là, du petit oracle des anges. Alors, ensuite, oups, pardon, j'espère que ça va. Alors, la suite, nous allons voir quel message des anges de l'amour. Alors, je demande aux anges de l'amour de nous transmettre un message clair et précis pour la journée d'aujourd'hui et pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, je fais juste un petit peu de place, voilà. Alors, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Je demande un message clair et précis pour les personnes qui regardent cette vidéo. Pas très pratique, voilà. Je demande un message clair et précis pour les personnes qui regardent cette vidéo. Bon, alors, merci de me transmettre un message clair et précis pour les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Merci de me transmettre un message clair et précis pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, quel est le message? Quel est le message? Je demande aux anges de l'amour de transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo un message clair et précis. Ah, une carte s'est retournée. Voilà. Alors, nous avons enfant. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, il se peut que vous donniez une priorité à vos enfants et que vous soyez oublié dans certains cas, que vous ayez oublié également votre enfant intérieur, celui qui vous donne la joie, du plaisir. Peut-être que vous l'avez mis un petit peu de côté et alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais voyez un petit peu ce qui résonne en vous.
il se peut que certains parents se soient mis leur vie de côté pour donner la priorité à leurs enfants en, en les amenant à leurs activités, en jouant avec eux, en passant énormément de temps avec eux. Alors peut-être par peur, peut-être par envie qu'ils soient pleinement heureux. Parfois, alors on veut toujours bien faire, mais les enfants peuvent aussi à un moment se sentir aussi un petit peu étouffés par rapport à des parents un petit peu, maman poule ou papa poule. Ça part toujours d'une bonne intention, il y a de l'amour, hein, bien sûr, mais les enfants peuvent aussi à un moment manquer d'autonomie par rapport à des parents qui pourraient les étouffer par moment. Et puis, dans d'autres situations, certains parents ne veulent pas forcément reproduire le même schéma qu'ils ont vécu avec leurs propres parents, donc ils veulent faire l'inverse. Certains ont le sentiment d'avoir manqué de présence parentale, d'amour parental, de douceur, de partage de moments, des moments agréables, et ils veulent tout donner à leurs enfants par peur pour qu'ils ne revivent pas les mêmes blessures ou les mêmes situations. Chaque enfant, chaque être, chaque personne a ses expériences à vivre. Et là, l'idée, c'est de penser aussi à vous, en fait, et de ne pas vous oublier. Euh, les enfants, quoi que vous fassiez, euh, ils vous aimeront, et je dirais, ils ne seront pas non plus satisfaits pleinement. Euh, Par exemple, lorsque un enfant, peut tomber, soit ses parents disent constamment: «Attention, attention, tu vas tomber», et l'empêchent de tomber, forcément, et d'autres, bah, les laissent tomber pour qu'ils apprennent à mieux se relever. D'une manière ou d'une autre, l'enfant, quand il sera plus grand, n'aura pas la même perception que vous en tant que parent, au sens où certains pourront dire: «Ah bah, moi je tombais tout le temps et mes parents ne m'aidaient pas à me relever». Alors qu'en fait, la volonté des parents, c'est de laisser leurs enfants apprendre par eux-mêmes à se relever, ce qui les rendra plus forts. Et puis d'autres parents ont tellement peur que leurs enfants se fassent mal, qu'ils les empêchent de se faire mal par amour, bien sûr. Mais ce qui fait que les enfants auront peur dans la vie quand ils seront adultes, ils auront peur d'avancer, ils manqueront un petit peu de confiance. Donc voilà, il se peut que, pareil, que votre vie, amoureuse soit comment dire? Ait un petit peu perdu de piment, puisque peut-être qu'à travers votre rôle de parent, vous avez oublié votre rôle de femme ou d'homme, de mari, d'épouse, de maîtresse, d'amant. L'idée, c'est de rééquilibrer aussi ça dans votre vie pour pouvoir être épanoui pleinement. Donc un très beau message des anges de l'amour. Donc je vais le mettre, ici. Voilà. Ensuite, je vais demander à l'oracle des archanges déjà. Alors, quel est l'archange qui est à vos côtés actuellement? Alors, quel est l'archange qui est à vos côtés actuellement? Merci de me donner une carte pour me dire quel est l'archange qui est à vos côtés actuellement. Bon, ce sera celle-ci. Alors, nous avons l'archange Raguel, avec la justesse, la foi, l'équilibre émotionnel, redonne de l'énergie, ami de Dieu, bleu clair et aigle marine. Alors, l'archange Raguel vous dit qu'il faut qu'il peut vous accompagner à trouver cet équilibre émotionnel dans votre vie, et il peut vous redonner de l'énergie, et que ce soit fait de manière juste et équilibrée, en fait. Il se peut, voilà, qu'à donner trop aux autres, vous vous oubliez vous-même, et donc il y a un déséquilibre entre le don et le recevoir. Le fait de passer beaucoup de temps avec les autres, de ne pas penser à soi et de ne pas s'accorder de temps de repos ou de temps de plaisir. Heu, Avoir un équilibre émotionnel, c'est aussi important. En fait, l'archange Raguel, vous pouvez le solliciter pour qu'il vous aide à retrouver cet équilibre en vous, à l'intérieur de vous, ce qui vous permettra d'avoir à l'extérieur de vous aussi une situation plus juste, plus équilibrée. Et il pourra également vous redonner de l'énergie. À force de nager à contre-courant, on peut s'épuiser, et dire oui aux autres, parfois on va leur dire oui, mais on peut avoir au fond de nous l'envie de dire non parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas trop envie. Et le fait de dire oui constamment par peur de peut-être ne pas être aimé ou de perdre
l'affection des autres ou la reconnaissance. Ou l'idée, c'est d'oser dire non pour pouvoir être en accord avec soi-même et ne pas nager à contre-courant parce que ça épuise en fait. Donc ça vous redonnera d'énergie, le fait de retrouver ce juste équilibre en fait, hein. Donc voilà, voilà encore un très beau message qui parle encore d'équilibre, hein. Alors je vais mettre cette carte ici, voilà. Et je vais demander alors à l'oracle des archanges un message pour aujourd'hui. Donc merci de me transmettre un message clair et précis. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, je demande aux archanges un message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, merci de donner un message. Oh là, là, il y en a trop. Et ça tombe. Voilà. Alors, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Les cartes sont un peu grandes, donc c'est pas forcément très pratique. Mais les messages sont très beaux, donc ça vaut le coup. Et ben voilà, on va aller. Je vais prendre les deux. Alors, 2 messages. Le premier, nous avons féminité. Archange Aniel, tout être humain a une part de masculin et de féminin. Laissez jaillir la part de féminité en vous. Apprenez à ressentir. La féminité vous aide à la création, à l'accomplissement. C'est un équilibre que vous devez retrouver afin que vous puissiez trouver la paix, un sentiment de quiétude. Bon, on nous parle également d'équilibre à travers cette carte, de paix intérieure, comme le message le disait également lors du premier message avec le petit oracle des anges et les messages que nous avons reçus précédemment. La féminité, c'est ce côté yin en fait, hein, cette énergie yin à l'intérieur de soi. Nous avons tous du yin et du yang. Le yin, c'est l'accueil, c'est le fait de ressentir, c'est d'accueillir, d'être dans le recevoir. Le yang, on est plus dans le côté action, le don, le fait de bouger, le travail, vous voyez. Et là, l'idée, on vous dit d'accueillir cette féminité en vous, ce côté yin, d'accueillir, de recevoir en fait, hein, pour pouvoir à la fois être en paix et de pouvoir équilibrer cette énergie que vous avez actuellement, qui est peut-être un petit peu déséquilibrée. Vous êtes peut-être dans le don, l'action envers les autres, et ne pas recevoir accueillir ce que les autres peuvent aussi vous offrir en fait, hein. Donc vous pouvez solliciter l'archange Aniel pour pouvoir trouver cet équilibre et rééquilibrer cette part de féminité en vous, ce féminin sacré et ce côté yin en fait, hein. Donc ça c'est un premier message. Et l'autre message, nous avons carrière, l'archange Samuel. Savez-vous ce que vous voulez vraiment? Approfondissez vos demandes, soyez précis et faites la demande. Nous vous écoutons et vous guidons. Là, en fait, ils vous disent qu'ils sont à vos côtés, que vous pouvez les solliciter pour être guidés sur votre carrière, votre chemin de vie, votre mission d'âme, hein. Vous pouvez avoir vraiment leur aide et ils peuvent vous soutenir. Il faut préciser, avoir une demande juste. Euh, si vous faites des demandes pour les autres, alors c'est très bien, mais pensez à demander également pour vous. On peut demander à ce que nos êtres chers, les personnes qu'on aime, soient en bonne santé, en pleine forme, qu'ils réussissent au niveau professionnel, en amour. Mais pensez aussi à faire des demandes pour vous, des choses pour vous. Réapproprier un petit peu cette justesse pour équilibrer les deux énergies. Faites vos demandes également pour vous. Voilà. Bon, de très beaux messages. J'espère que ce tirage vous a plu. Il y a eu de très jolis conseils, très justes. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez voir en barre d'infos donc les différents oracles que j'ai utilisés. Je vais les noter. Vous pouvez également liker mes vidéos, vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos.
Je fais différents tirages, hein, des tirages, avec des guidances, des conseils en développement personnel, des tirages pour les flammes jumelles, des tirages pour toutes les personnes qui sont sur un cheminement, un développement personnel et qui veulent aller vers l'amour d'elles-mêmes et mettre plus d'amour dans leur vie. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.